Allez les Gémeaux, nous allons regarder ensemble pour votre côté sentimental avec l'améthyste love. C'est parti donc pour vous les signes du Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux. Vous pouvez aussi vous y retrouver avec votre ascendant et votre signe lunaire si vous avez un Gémeaux. De toute façon, on a tous un signe quelque part sur notre carte astrale. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Pour ce mois de novembre. Voilà. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, c'est le mois de novembre. Il y en a une qui sort. Ah, ben nous avons la chance déjà. Je vais la mettre là. Voilà, on mieux. Nous avons déjà la chance. Pour certains du signe, ça parlera peut-être pas à tous les signes non plus. J'en ai une qui s'est retournée. Ou même trois qui sont retournés d'un coup. Voilà. Allez, Gémeaux, ascendant Gémeaux. Lune en Gémeaux. Bah, décidément, les trois sortent, on va les prendre. Il y a une histoire d'ancrage, une histoire de stabilité. Un coup d'éclair, un coup de foudre. Un coup de foudre amoureux, une rencontre à prévoir pour vous. Si vous posez une question par rapport au tirage du sentimental, la carte du non est ressortie. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Pour le mois de novembre. Un peu trop là, je vais peut-être pas toutes les prendre au niveau de l'éjection. Décidément, elles veulent pas. Qu'est-ce qu'elles me font? Ouh, puis en plus, tout ça qui ont été retournées, c'était pas des bonnes. Donc, on va essayer. Pour vous, allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Pour ce mois de novembre. Ça veut tomber aussi. Une histoire du passé par rapport à un non. Regardez un peu la coupe. Bon, on parle d'un signe, d'un cancer, d'un lion de la Vierge. De relation qui peut être aussi chaleureuse pour certains. Double carte de saison. Le printemps, un nouveau départ, une renaissance, un bélier, un taureau, un gémeaux. Ça peut être pour vous. Allez, on va regarder. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Gémeaux, sentimental, novembre. Gémeaux, sentimental, novembre. Gémeaux, sentimental, novembre. Allez mes Gémeaux, c'est parti pour votre lecture de l'améthyste love. Alors, bon, les premières, on a la chance, on a la relation stable, on a le coup de foudre. Si vous vous posez une question lors de ce tirage, la réponse est non. Il y a une histoire du passé. Nous avons la protection divine à côté. Soyez à l'écoute de vous-même dans le mois à venir. Il y a aussi au niveau de la spiritualité, d'utiliser votre intuition. Nous avons la carte de la séparation qui est ici. Nous avons la guérison qui est juste à côté. Les changements à prévoir. Ça va bouger pour vous, les Gémeaux. Pour certains du signe, bien sûr.
On a un amour véritable qui est ici. Pourtant, nous avons le nom juste au-dessus, on va y revenir. On a une balance, un scorpion ou un sagittaire. On parle de détachement, une période de détachement, une période de lâcher prise. Nous avons une attraction forte. Et nous avons la pause, un moment où on va se reculer par rapport à une situation amoureuse. Bien sûr, c'est général, attention, ça ne va pas concerner tous les signes, même pour le sentimental, ça se fait en consultation privée. Et donc, c'est des messages qui m'arrivent pour certains du signe. Alors, ce que je peux commencer à vous dire, c'est qu'avec la chance, l'ancrage, le coup de foudre, vous aviez une situation pour certains du Gémeaux qui avaient une certaine stabilité, par un coup de chance, un amour, un coup de foudre qui a pu y avoir par rapport au passé. Et malgré que il y avait une protection, il y avait des appuis, vous étiez peut-être marié avec cette personne, il y a quelque chose qui ne va pas du tout puisqu'on a la carte du non sur le passé. Donc pour moi, ça concernerait bien une certaine personne qui était proche de vous, de votre passé, avec qui vous pensez vous unir, malgré que vous étiez même unis d'ailleurs, puisqu'on a exactement l'encre ici. Mais vous devez être à l'écoute de vous-même sur ce mois qui va arriver et d'utiliser votre intuition par rapport à une histoire du passé, par rapport à une certaine personne avec qui vous avez pu avoir un coup de foudre, avec qui vous avez eu cette chance que cette personne soit dans votre cercle par rapport à ce coup de foudre. Mais nous avons la séparation ici. Alors bien sûr, vous allez me dire, j'ai la séparation, mais de l'autre côté, j'ai la chance qui est juste au-dessus. Alors, cette chance, vous savez que les choses n'arrivent pas sans rien, et généralement, s'il y a eu séparation, si vous avez vécu une séparation, c'est qu'à un moment donné, ça pouvait être une chance pour vous, pour certains du signe. Alors, il y a une guérison qui est ici, par rapport à un ancrage, par rapport à quelqu'un, par rapport à un ancrage. Alors, c'est une relation stable. Vous avez peut-être subi dans votre passé, pour certains du Gémeaux, et c'est un passé très proche, on va dire, quelque chose qui n'a pas fonctionné avec quelqu'un du passé. Quoi qu'il en soit, si vous posez donc la question par rapport à un événement du passé, à une personne du passé, pour vous les signes du Gémeaux, la réponse non vient de ressortir. Mais on vous demande d'être à l'écoute de vous-même, puisque par rapport à cette séparation avec cette personne du passé, il y a quand même une guérison à venir. Et on me marque l'ancrage. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie? Est-ce que vous avez quelqu'un en vue dans votre vie? Est-ce qu'il y a eu un coup de foudre pour une personne où vous voulez repartir sur quelque chose d'autre avec une autre personne? Là, pour moi, ça me paraît assez clair que vous avez, pour certains du signe, rencontré quelqu'un d'autre qui peut vous guérir de vos blessures passées. Alors, on a l'amour véritable qui est là, l'amour inconditionnel avec le non qui est au-dessus. Ça pourrait me faire penser à certaines personnes qui, elles, par contre, sont une personne qui n'est peut-être pas libre, une personne qui ne peut pas être libre de ses mouvements actuellement. Est-ce que l'amour est vraiment véritable? Est-ce que cette personne vient de rentrer dans votre vie et par un coup de foudre, par quelque chose pour soigner vos douleurs, les douleurs passées pour certains du signe? Est-ce que cette personne a vraiment cet amour véritable pour vous? On a le non qui est juste au-dessus, donc je pense que votre intuition peut vous aider à y voir plus clair. On a sur une histoire du passé soit un balance, un scorpion ou un sagittaire pour certains du signe, mais quoi qu'il en soit, sur l'histoire du passé, il va falloir lâcher prise. Il va falloir arrêter de se prendre la tête avec une personne qu'on a eue dans son passé, qu'on pensait vraiment être quelqu'un de super, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Pour d'autres du signe, par contre, ça peut penser qu'il y a un non pour l'instant parce que cette personne ne sait pas, à mon avis, ce qu'elle veut exactement. Cette histoire du passé, la personne ne sait pas ce qu'elle veut exactement. Préfère peut-être se séparer à un moment donné, mais comme on a la guérison à côté et les choses qui bougent, pour certains du signe, il y en a qui attendent peut-être le retour de quelqu'un. Et pour l'instant, c'est un non parce qu'il y a encore des choses du passé qui n'est pas réglé.
mais on a la guérison à côté du cœur. Donc quelque chose va bouger pour vous les Gémeaux. On a un amour véritable qui est ici, on me parle d'automne, on va y arriver d'ici très peu de temps, mais c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré qui est donc du signe de la Balance, du Scorpion ou du Sagittaire. Malgré qu'elle fait référence au passé, on vous demande de lâcher prise sur cette période, absolument. D'aller vers l'avant, même si vous rencontrez quelqu'un d'autre, hein, même si vous avez un coup de foudre pour quelqu'un d'autre, que vous voulez avancer avec cette personne, vous pouvez toujours aller de l'avant. Mais mettez un frein sur une histoire, du passé, lâchez prise par rapport à une histoire que vous avez pu vivre avant. Cette attraction que vous pouvez avoir pour une personne, pour certains du signe, est divine. C'est vraiment quelqu'un qui est arrivé pour vous à un bon moment. Mais vous avez envie de mettre une pause à un moment donné pour cette personne. Si vous avez une attraction forte pour une personne, vous avez envie de mettre une pause. Vous avez envie d'être à l'écoute de vous-même, ce que vous pensez. Vous avez besoin d'analyser. Vous avez besoin de savoir, surtout si vous avez une relation du passé, vous avez encore quelqu'un dans votre cœur, quoi qu'il en soit, et que vous vous êtes séparés, même si autre rencontre il y a quand même cette histoire à balayer, vraiment cette histoire du passé. Est-ce que je balaye cette histoire du passé? Est-ce que je refais tout de suite ma vie avec une personne qui me plaît vraiment? Qu'est-ce que je fais? Je saute du coq à l'âne direct. Et alors, je préfère faire une pause parce que pour savoir vraiment ce que je veux, et là, c'est ce que les cartes vous indiquent, de ne pas vous lancer vraiment dans l'aventure, vraiment à fond dans l'aventure, surtout si vous avez subi quelque chose du passé, que vous avez une chance par rapport à une addiction, enfin une addiction non, une addiction que vous avez pu avoir par rapport à quelqu'un du passé avec qui vous aviez une forte attirance, et même pour certains du signe ou certaines du signe mariés. Mais pour d'autres du signe du Gémeaux, il y a peut-être eu un coup de foudre pour une personne dans le passé, il n'y a pas si longtemps que ça quand même, et cette relation était quand même protégée. Est-ce que cette personne est libre? Ça, j'en suis pas certain, parce qu'on a quand même une séparation, on a quand même la guérison, on a des promesses d'avoir un amour véritable et tout, par rapport à quand même à lâcher prise sur une situation amoureuse. Il va vraiment falloir dans ce jeu, pour ceux à qui ça va correspondre, pour vous les Gémeaux, lâcher prise, réfléchir, mettre une pause, à savoir ce que l'on fait par rapport à son passé, mais par rapport à son futur aussi. On a quand même deux choses qui se contrecarrent. Le jeu est assez complexe. Je vais en tirer 3 autres pour voir. Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Attention si vous rencontrez quelqu'un qui revient du passé. Attention, si la personne revient du passé, de ne pas aussi penser tout de suite que c'est acquis, que cette personne va revenir comme ça, et que tout va bien se passer, parce que vous risquez de gros déboires. Et de toute façon, votre intuition va vous guider. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. On a un Cancer, un Lion ou un Vierge. J'ai l'impression qu'il y a deux personnes. Il y a deux personnes, quelqu'un du passé et quelqu'un du présent. C'est ce qui m'arrive comme message. Quelqu'un du passé, quelqu'un du présent. Oh, il y a une forte attraction, il y a de la magie entre vous et une personne. Alors pour moi, ça peut être un Cancer, un Lion, un Vierge. On parle d'été, on parle d'été aussi. Donc si c'est pas un de ces signes, ou ça peut être les deux d'ailleurs, c'est pas un de ces signes, ça peut être les deux, ça peut être quelqu'un que vous avez connu cet été, mais qui n'est pas, qui s'engage, qui veut pas, il y a quelque chose quand même, il y a une situation à creuser, vous devez la creuser cette situation les Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Quoi qu'il en soit, pour certains il va y avoir un sacré coup de foudre. Mais on vous dit de faites attention quand même à votre passé. Et on a l'union ici. On a quand même l'union. Un contrat, une union, un pacte, un mariage et tout. Pour moi, il peut y avoir, pour certains du signe, un moment de pause intense,
un moment de pause intense parce que cette personne, quoi qu'il en soit, si vous vous posez la question, cette personne pour qui vous avez une attirance vraiment magique, pour certains du signe, un cancer, un lion, un vierge, hein, comme je répète, hein, ou si vous l'avez connu cet été, quoi qu'il en soit, cette personne du passé, hein, il y a quand même une protection par rapport à cette relation que vous avez eue pour le passé, même s'il y a eu une séparation, il y a la guérison à côté et les possibilités d'ouverture, d'une nouvelle ouverture. J'ai l'impression que c'est vous qui avez envie de faire une pause par rapport à ça. Vous posez beaucoup de questions par rapport à ça, par rapport à quelqu'un que vous avez pu rencontrer dans votre passé, et soit il revient, soit vous avez, j'ai pas la carte des messages, mais pour moi il y a cette attraction assez forte, hein, c'est assez magique. Hein. Il y a l'union, peut-être qu'il y a eu promesse d'union, il s'est recalé, il a reculé à un moment donné, et il a peut-être pris peur, hein, ou elle a peut-être pris peur, et a préféré peut-être couper un petit peu à un moment donné toutes ces bonnes cartes, hein, cette envie d'ancrage et ce coup de foudre. Pour d'autres signes du Gémeaux, ça va me penser vraiment que par rapport au passé que vous avez vécu donc avec cette personne, le coup de foudre n'est pas un coup de foudre amoureux, mais malheureusement un coup de foudre qui a pu freiner cet ancrage, freiner ces promesses de se mettre ensemble, malgré que tout était beau, tout était formidable, d'un seul coup, eh ben, il y a le nom qui tombe ici, on a la séparation qui est là. Je pense que pour certains de signes qui sont en couple, vous êtes peut-être dans un moment donné où vous avez envie de réfléchir, vous avez envie de prendre un peu de distance par rapport à ce qui a pu se passer dans votre couple. Certains du Gémeaux ont peut-être des désaccords, hein, avec le partenaire ou la partenaire, hein, je n'ai pas de visage, hein, mais le partenaire ou la partenaire, dans sa vie amoureuse, a malheureusement peut-être subi quelque chose qu'il n'a pas eu envie de subir, mais il y a toujours cette attraction, cette histoire d'union, donc je répète, avec un cancer lion vierge, où c'est une histoire qui dure, cette attraction et cette mise en union depuis cet été, mais il y a eu quelque chose qui est venu fracturer votre union, et malgré qu'il y ait une protection, malgré la séparation, peut-être que c'est une séparation temporaire, il y a quand même la guérison derrière, mais vous avez envie d'y voir plus clair et vous préférez faire une pause. Mais on parle vraiment d'attraction, hein. Il y a l'attraction ici, la protection divine, j'ai l'union avec un amour magique. Donc pour moi, mes chers signes du Gémeaux, si vous vivez les cas que je viens de vous citer, effectivement il va falloir faire une pause, d'être à l'écoute de vous-même, d'écouter vos sentiments, vos ressentis. Est-ce que c'est une histoire du passé où il y a eu à un moment donné une coupure, où il y a eu peut-être séparation? Est-ce que ça vaut la peine de reprendre à un moment donné cette relation amoureuse? Est-ce que si vous avez quelqu'un d'autre de votre vie suite à une rupture et que vous êtes très attiré par cette personne, vous avez des projets, où la personne vous offre des projets, ça vous fait peut-être un peu peur aussi, et vous mettez peut-être les choses en pause. Donc il va falloir vous écouter pour ce mois de novembre, ce qui va être très important pour vous les Gémeaux, que vous soyez en couple ou que vous ayez un coup de foudre de quelqu'un. Écoutez-vous, c'est le bas mot pour le mois de novembre, écoutez vos ressentis. Dans le mois à venir, voilà, on est en octobre, hein, donc c'est pour le mois de novembre, le mois à venir, le mois de novembre, écoutez bien les ressentis que vous avez. Hein. Écoutez bien les ressentis que vous avez. Quelqu'un du passé peut revenir aussi, hein, avec qui vous êtes séparés. Et là, ça vous fera peut-être un peu la trouille et vous préférez mettre quand même en pause cette histoire. Voilà mes chers amis Gémeaux. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Salut. Et à bientôt. Au revoir.